Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana 58, un enseignement donné par Nisargadatta Maharaj le dimanche 3 septembre 1978 à son domicile. Il s'agit d'un Nirupana qui va en fait nous montrer l'approche spécifique du Bhakti Yoga, le yoga plutôt dévotionnel, et en même temps de nous montrer toujours que cela nous ramène véritablement au soi, à soi, et un parallèle vraiment intéressant aussi avec l'approche du Jnana Yoga, le yoga de la connaissance que propose Nisargadatta, dans le sens de toujours ramener d'une connaissance, d'un savoir extérieur à la connaissance de soi, et là d'une dévotion qui prend la forme au départ d'une dévotion envers une divinité, voilà, quelque chose d'extérieur à soi, pour ramener petit à petit à cette véritable vision non duelle de non-séparation entre, on va dire, le dévot et le divin. Donc, Nisargadatta qui commence. Pourquoi appelle-t-on un dévot? Parce qu'il n'a de soin que pour Dieu, qu'il a pour contemplation Dieu. Les autres personnes sont dans l'anxiété de leur vie quotidienne. Tous sont fixés sur ce qui se passe dans leurs affaires courantes. Rare est celui qui a un réel désir de connaître Dieu. Pour celui qui a la connaissance suprême, il n'y a pas d'autre pensée que Dieu. Alors, c'est à Dieu que revient la responsabilité de subvenir aux besoins quotidiens du dévot. Brahma, Vishnu et Shiva, Trimurti, les trois aspects du divin, au sens de créateur, support, soutien et destructeur, ne peuvent pas conserver éternellement leur forme présente. Dans ce sens, ils sont illusoires. Une invitation à voir sortir de l'aspect manifesté, anthropomorphique de ces divinités. Le gourou illumine votre nature véritable. Celui qui considère le corps comme sa véritable nature ne peut pas le faire. Quel est l'instrument de dévotion et d'adoration? C'est la conscience qui est présente dans le corps. Elle doit être appelée Dieu ou gourou et honorée. La conscience est Brahman. Méditez sur cela, et tout ce qui est nécessaire de faire, aucune autre pratique n'est requise. La conscience est Brahman. Méditez sur cela, et tout ce qui est nécessaire de faire. C'est une vénération non duelle. Dans cette sorte de dévotion, Dieu, qu'il soit avec qualité ou sans qualité, on pourrait dire manifesté ou non manifesté, avec tous ses noms, est de la nature même du dévot, et de la nature même de celui qui fait preuve de dévotion à son égard. Où se trouve Dieu, il y a un dévot. Où se trouve un dévot, il y a Dieu. Il n'y a pas de dualité. À moins que vous n'acceptiez ceci et que vous vous immergiez, vous ne pouvez pas comprendre. À moins qu'un individu plonge dans l'eau, il ne pourra pas nager. La dévotion fait ressentir la nature de Dieu. En fait, leurs deux natures sont une seule et même. S'il n'y a pas la conscience, qui peut dire « c'est » ou « ce n'est pas » ? Combien de chercheurs sérieux, parmi ceux présents actuellement, utiliseront cette vie transitoire pour chercher Dieu? Méditez sur celui qui prend note du monde phénoménal et passager.
Quand le dévot est devenu de nature identique à Dieu, il s'abandonne à lui. Dieu prend soin de lui, ses besoins sont assurés. Là, Nisargadatta prend un exemple. Qui nourrit le fœtus? Qui génère le lait dans le sein maternel? Quand les dents apparaissent, la nourriture n'est-elle pas là? Ceci est la sorte de foi nécessaire pour un véritable dévot. Il vit dans une conviction inébranlable. C'est une posture pure, comme celle de l'enfant. Est-ce qu'un tel dévot mendiera pour combler des désirs? En paix, il dira, je suis cela, la totalité. Il est béni par l'expérience de l'enfant, il n'a pas de peur. Comment pourrait-il encore s'inquiéter? Quand les choses deviennent insupportables, répétez « Gourou, gourou, gourou ». Il vous montrera à la fois sa nature avec et sans forme. Par la dévotion au gourou, Dieu devient désireux de se manifester. Si même après avoir écouté tout ceci, quelqu'un ne vénère pas Dieu, que faire alors? Votre conscience est la représentation de Dieu. Par la dévotion, elle devient l'infini Brahman. Enseignement assez court, mais qui donne vraiment toujours l'essentiel. Nisargadatta va toujours le plus droit au but possible, dans la limite de pouvoir être compris par ses disciples, par celui qui lui pose la question en tout cas. L'essentiel là à retenir, c'est vraiment de passer de cette vision duel d'un Dieu lointain, d'un Dieu que l'on va prier, à qui on va demander des choses, à peu retrouver cette intimité de Dieu en soi déjà, admettre et s'ouvrir à cela, que quel que soit le nom qui puisse être donné, c'est cette dimension divine, c'est-à-dire plus grande et non limitée par cette identité au corps et au mental, et peu à peu se rendre compte, et c'est ce à quoi nous ouvre Nisargadatta, que celui qui prie ou celui qui s'abandonne n'est nul autrement différent ou séparé de ce à quoi il s'abandonne. Et quand cette compréhension peut prendre ce sens-là, combien de peur de s'abandonner, de se confier de se demander ce que va devenir notre vie si nous consacrons totalement à cette quête. Est-ce que je serai encore capable de travailler, d'élever mes enfants, de vaquer à mes occupations? Mais ça, c'est des soucis de cette identité, justement. Et c'est cette boucle qui n'arrête pas de tourner en rond et qui empêche toute ouverture. Et qui fait que, année après année, des dizaines d'années après des dizaines d'années, voilà, nous nous retrouverons toujours au même endroit de nous-mêmes, dans ce même et encore un peu plus profond, parce qu'à force de tourner en rond, on finit par s'enfoncer. Et là aussi, une grande, comment dire, un enseignement de confiance. Bien évidemment, tout est pourvu. Mais c'est déjà le cas. Sauf que se sont surajoutées toutes ces croyances de si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela, rien ne va aller correctement, rien ne va tourner rond, je n'aurai plus d'argent pour faire ceci, pour faire cela, pour subvenir à mes besoins, etc. Toujours ce dialogue, on pourrait dire ce monologue de la peur, qui va être renforcé bien évidemment par, comme nous contactons le monde sur la fréquence avec laquelle nous nous contactons. Et bien évidemment, tous les discours de peur, tous les discours de limitation, tous les discours de restriction
vont faire appel et vont confirmer, mais c'est bien évidemment. Tout comme quand vous écoutez une radio, si vous écoutez telle chaîne de radio, vous allez avoir les programmes conformes à cette chaîne de radio et pas à une autre qui n'est même pas existante à ce moment-là. Eh bien, c'est pareil. Si vous vous tournez, par vraiment ce sentiment profond de se relier à ce plus grand que nous-mêmes, mais qui n'est autre que notre véritable nature, eh bien, voilà, automatiquement, cela va vous obliger à changer de fréquence peu à peu, attiré par des lectures, par des vidéos comme aujourd'hui, des rencontres, et aussi de laisser finalement peu à peu se changer un certain nombre de vos comportements, de vos conceptions, de vos visions sur le monde qui vont évoluer d'elles-mêmes. Je vais faire à la suite une petite vidéo qui sera peut-être déjà parue en fait quand ce Nirupana sera mis en ligne, mais sur voilà, comment accompagner le changement, comment est-ce qu'il faut travailler sur soi, est-ce que cela se fait spontanément, y a-t-il quelque chose à faire ou pas? La voie de l'abandon en est certainement une merveilleuse parce que à la fois il y a une consécration totale à cela, une écoute profonde de quoi? De l'appel de l'être en soi finalement. Ce n'est pas un appel il pourrait prendre une forme extérieure parce que au départ nous considérons que c'est extérieur à nous. Mais quand il est vu très clairement que cet appel en fait vient de l'intérieur, et que c'est lui qui nous anime, et que c'est lui qui va nous faire même nous abandonner à ce plus grand que notre identification, mais à ce qui n'est autre que nous-mêmes. Il est dit et redit, Dieu n'est pas différent de nous-mêmes, ne le considérez pas autrement que votre propre conscience. Tout comme le gourou, oui, peut-être à un moment donné un besoin d'une représentation extérieure, mais le véritable gourou est celui qui nous ramène à nous-mêmes, pas à celui qui demande qu'on l'adule ou je ne sais trop quoi, non, ou qui a besoin d'être rassuré en ayant un grand nombre de disciples, je ne sais pas trop quoi. Voilà, non, bien sûr que non. C'est toujours des aides que nous nous donnons à nous-mêmes pour revenir ici, à soi, à cette unité primordiale et qui ne cesse jamais d'être en fait. Pour qu'il y ait une vision duelle, il est nécessaire qu'il y ait cette conscience avant tout. Quand Nisargadatta nous dit, mais prenez conscience de ce qui observe tout cela, quelles que soient les démarches, que ce soit une démarche même d'oubli de soi, que ce soit une image de reconnaissance de soi. Qui est là constamment? Qui est là? Qui est ce support permanent? Votre conscience est la représentation de Dieu, c'est-à-dire la manifestation divine. C'est Dieu dans son aspect de manifestation et qui va permettre au sein de cette conscience, voilà, une indivisible, la totalité de tout ce qui peut être perçu d'un point de vue particulier, par un individu particulier, mais aussi dans sa totalité. Plus nous nous rouvrons à notre non-séparation, plus nous pouvons voir le monde depuis un point de vue non séparé et nous vivre dans cette non-séparation. Par la dévotion, elle devient l'infini Brahman. Voilà, une conscience qui semblait identifiée, qui s'était identifiée, qui avait oublié sa totalité, qui était séparée, qui vivait le manque, qui vivait la peur, qui vivait l'oubli d'elle-même, eh bien, par cette dévotion, en fait, est pleinement aboutie, c'est-à-dire que à la fin, il n'y a plus, comme tout le chercheur disparaît sur la voie de la connaissance pour qu'il n'y ait plus que
voilà, connaissance qui va se réabsorber ensuite dans l'inconnaissance, et bien ici, le dévot, hein, celui qui suit la voie de la bhakti, va aussi disparaître en cours de chemin pour qu'il n'y ait plus que cette présence infinie, une. Donc n'opposons pas les voies, bien au contraire, même si nous avons plus d'affinité pour une voie ou pour l'autre, nous pouvons des fois avoir un support et un équilibre qui se fait par plusieurs approches qui ne sont en fait que toujours une seule et même chose. Que vous retourniez chez vous en passant par la porte d'entrée, par la porte arrière, par le toit, par la cheminée, par le soupirail de la cave, mais peu importe en fait. Et c'est ça aussi qui fait la force de ces enseignements Nisargadatta, c'est que, voilà, peu importe les moyens, peu importe la technique, peu importe, du moment que ce chemin soit parcouru jusqu'au bout. Et qu'une fois parcouru jusqu'au bout, bien évidemment, vous vous rendez compte que vous avez toujours été ici, même, bien évidemment. Et que c'est de cet ici même que vous vous appeliez, que vous réveillez vous-même, hein, comme si dans le rêve, voilà, vous étiez en train de rêver et que vous vous réveillez vous-même. Voilà, bien évidemment, comme toujours, le lien du texte lu sous la vidéo et l'invitation à relire, à réécouter ou juste se souvenir des fois d'une seule petite phrase qui peut accompagner et faire son chemin. Bien à vous, en unité.